Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de la soumission de la femme. Certaines personnes se posent souvent la question, quel était le secret de nos mamans? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de divorce dans nos communautés, euh, comme il y en a dans les communautés occidentales actuelles. Nos mamans étaient, dans tous les cas, toujours près de nos papas, peu importe la situation qu'il y avait. Comme on le disait, le mariage dans le meilleur et dans le pire. Et j'aimerais vous dire aussi ceci, c'est même quand vous êtes en conflit avec votre femme, c'est même quand vous êtes dans une situation difficile que vous allez vraiment savoir si elle est avec vous ou pas. Et non quand vous êtes forcément dans le bonheur, parce que quand vous êtes dans le bonheur, tout le monde veut être près de vous. Mais quand vous êtes dans une situation difficile, dans ce cas, vous saurez vraiment qui est avec vous. On a vu des femmes qui ont quitté le mari parce que voilà, le mari a perdu le travail, le mari a chuté financièrement, ou peut-être aussi dans la problème de santé ou d'autres problèmes. Alors la femme décide d'abandonner son homme alors qu'elle avait juré de rester près de celui-ci. Alors pour revenir à la soumission de la femme, certaines femmes pensent que être soumise, quand on parle de soumission de la femme, ça veut dire que la femme va être comme un petit chien derrière son homme. Non. La soumission de la femme signifie tout simplement que la femme reconnaît sa polarité qui est féminine et laisse l'homme exercer sa polarité masculine. C'est-à-dire que la femme est le cou et l'homme est la tête. C'est l'homme qui doit prendre les dernières décisions. Dans nos traditions, quand une femme allait se marier, même si il y a des cas où la femme peut être plus âgée que l'homme, même si elle était plus âgée que l'homme, qu'est-ce que les parents de la femme lui disaient? Cet homme qui va t'épouser, dès cet instant qu'il a fait la dot, dès cet instant qu'il est officiellement avec toi, sache qu'il est désormais ton père, il est désormais ta mère, donc vient en priorité pour toi. Ton mari vient en priorité pour toi. Parce que s'il y a, dans tous les cas, s'il y a un problème, si tu as un problème, c'est ton mari qu'on va contacter pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Si tu es malade, c'est lui qui doit s'occuper de toi. Vous allez dire, oui, bon, de nos jours, la femme a son argent, l'homme a son argent. Et nous renvoie encore sur des histoires de 50-50. Ça ne marche pas comme ça, même si la femme travaille. Il est important que l'homme puisse faire l'effort de travailler plus que la femme. Parce que, de par sa nature, la femme est plus attirée par un homme qui la dépasse. Donc l'homme n'a pas le droit d'être faible, n'a pas le droit de se laisser aller. L'homme doit être dans sa posture masculine, c'est-à-dire doit être plus productif que sa femme dans tous les cas. Donc la soumission de la femme renvoie donc au fait que la femme doit savoir prendre sa position et doit savoir laisser son homme l'idée. L'homme est le leader, il doit savoir laisser son homme l'idée, la relation, laisser son homme prendre des décisions sérieuses en ce qui concerne le foyer. Parce que ce qui est sûr, on n'a jamais vu on a rarement vu, alors on n'a presque jamais vu des femmes qui vont, voilà, qui vont diriger des pays. Voilà, c'est assez rare. Voilà, on a rarement vu des femmes qui dirigeaient des pays, des femmes aller coloniser des pays et tout ça. Voilà. Si c'est pour la défense, oui, dans ce cas, on a vu des femmes avec les Amazones et autres, mais c'était des cas particuliers. Euh, Généralement, donc la femme une fois qu'elle est stable, une fois qu'elle est heureuse, elle arrête de guetter à gauche, à droite. Donc, ce qui veut dire que, voilà, la femme, ce n'est pas trop son énergie de conquérir. Or, l'homme, il veut ouvrir une entreprise, demain c'est 10, après-demain c'est 50, après c'est 100. L'homme ne va cesser de grandir. Voilà, donc ce qui fait que généralement l'homme est appelé à être plus stable financièrement que la femme est appelée à apporter plus. Mais notez aussi que l'homme et la femme, les paramètres sont assez particuliers, c'est-à-dire que l'homme, il va avoir la possibilité l'homme va être capable, autant pour moi, de se marier. Un homme qui a travaillé sur lui, normalement, il est capable de se marier quand il veut. Un homme se marie quand il veut.
La femme, elle se marie quand elle peut. Voilà, donc, mais à la base aussi, on va dire, l'homme peut avoir, la femme peut avoir des rapports quand elle veut, et l'homme aura des rapports quand il peut. Mais en ce qui concerne le mariage, l'homme va se marier quand il veut. Quand ton homme est déjà accompli, il se marie quand il veut. Donc, ça ne servira donc à rien à une femme de faire le faire avec un homme. Vous êtes avec un homme, vous passez le temps, faire le bras de fer avec lui, tôt ou tard, il pourra s'en aller. Et avec le temps, vous allez vraiment changer. Vous ne serez plus la même personne, vous n'aurez plus cette même lumière. Et il pourra clairement vous quitter et aller chercher une autre qui est plus lumineuse. Pourquoi? Parce que vous avez passé le temps à lui manquer du respect. Mais si vous avez été soumise, c'est-à-dire dans votre posture, alors là, peu importe ce qui se passera, il restera avec vous. C'est pourquoi on dit parole d'homme, parce que l'homme est plus loyal que la femme. La femme, la loyauté, ça peut changer du jour au lendemain. Voilà, surtout les femmes modernes. C'est pourquoi il sera donc important pour une femme de développer ces capacités-là, de se mettre sous la mission de son homme, afin de se mettre dans cette énergie féminine-là, afin de laisser son homme exercer sa posture d'homme. Parce qu'en voulant inverser les choses, elle pourra tout gâter. Et voilà. C'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.